Yo, what's up tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je vous fais ma réaction. Je viens de sortir de voir le film, puis vous allez voir les autres réactions des autres gars ensuite. Wakanda Forever. J'ai très hâte de faire un in-depth review parce qu'il y a plein de choses à dire. J'ai hâte d'en parler avec vous, de parler avec les autres gars aussi. En gros, j'avais une bonne idée de quoi m'attendre du film. Pas nécessairement les mêmes choses que les gens qui veulent voir un blockbuster, un film d'action, un film de super-héros. Je m'attendais à beaucoup de choses par rapport à Ryan Coogler, son côté cinématographique, le storytelling, comment ils allaient interpréter. Je m'attendais à du gros cinéma, plein de choses comme ça. Honnêtement, j'ai quand même été impressionné. Je m'attendais pas à ce point-là. Il y a tellement de deeper meaning, il y a tellement de petits easter eggs, mais pas Marvel, mais des petits messages. Oui, effectivement, c'est touchant, c'est triste, ça vient chercher. Certaines personnes ça va aller chercher plus que d'autres, ceux qui ont perdu des gens ou qui ont été touchés par le décès de Chadwick Boseman. Je suis content que le MCU a fait un film de cette qualité-là, ça faisait un bout. Wow, oui, Ryan Coogler est un génie. On le voit à chaque film et continue à nous chercher par les émotions, par les sentiments, par le suspense, par les péripéties. Le conflit est vraiment intéressant. Les acteurs sont tous en pointe. J'ai entendu les autres critiques, mais là, je dois le dire, tout le monde est incroyable. Là. The Queen, Angela Bassett, tout le monde, man. Shuri, Okoye, M'Baku, et Namor, man. Namor, shit, il est un nouveau standard de personnage. On parle souvent de héros, de vilains, de anti-héros. C'est des termes qui sont envoyés un peu à droite à gauche. Namor est à un autre niveau. Je trouve qu'il est vraiment dans la zone grise. On peut vraiment sympathiser avec lui puis être contre lui pour ce film. Puis j'aurais très bien qu'on soit avec lui s'il aurait un film solo ou dans une autre histoire sans changer son personnage. C'est le personnage qui est dans cette zone-là. Je vais pas trop rentrer. Wow, man. Vraiment. Ça fait penser qu'on sort. C'était très... J'avais l'impression de voir un film d'auteur en même temps. Autant que c'est un grand film puis qu'il y avait beaucoup d'aspects qu'il fallait qu'il touche. En gros, bravo Ryan Coogler. C'était un task qui était très dur à accomplir puis il l'a fait de la meilleure façon que je crois que ça aurait pu être fait. Je suis très curieux pour la suite. Je suis très curieux pour la suite des effets sur d'autres films de Black Panther, sur d'autres films du MCU. Je suis très curieux de savoir ce que Ryan Coogler va faire de sa carrière parce qu'il nous a montré dans des films indépendants comme Fruitvale Station, comme des films de moyenne envergure comme Creed. Puis il nous a montré encore son talent dans le premier Black Panther, puis il a redoublé, ce qui est très dur à faire. Encore plus par les circonstances tragiques qu'ils ont dû vivre. On sent l'émotion, on sent qu'ils étaient attachés à Chadwick, mais ils l'ont pas exagéré, ils l'ont pas milk, là. C'était juste honnête et vrai. Très touchant, vraiment très touchant, c'est venu me chercher, là, ouais. Alright, man, so, on écoute les autres, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Redcon Movie Club, peace. Yo, petite réaction rapide par rapport à Wakanda Forever, man. Shit. C'est quoi, là? Il est presque minuit, le film est fini, ça fait genre 1 heure qu'on sort du cinéma. Pris le temps de le digérer un peu. Et tout ce que je peux dire, c'est demain, le soleil se lèvera à nouveau sur Wakanda. Ce film-là était solide. C'était solide. C'était solide. Solide. Vraiment solide. J'avais pas beaucoup d'attentes. J'avais pas d'attente. Aucune. Mais sérieux, solide. Solide. Namor est on point, mais on point, c'est excellent. Je savais même pas où ils s'en allaient avec ça, j'avais aucune idée. Tout le concept de OK, il y a un nouveau Black Panther, ça va être qui, ça va être comment, dude, c'est smooth. C'est smooth, c'est du storytelling, il y a de la structure. Tout ce que je chiale sur tous les autres films, ce qu'ils ont pas, parce que genre, c'est comme, ah ouais, tu sais, on prend de Easy Way Out. Non, man, on prend le temps, on le fait comme faut.
puis on laisse l'espace au personnage pour grandir. Je veux dire, tu sais, je pense qu'on s'attendait à ce que le film soit pas lourd, mais genre, tu sais, comme émotif. Mais encore une fois, tu sais, tu veux faire ça émotif, mais tu veux quand même que ce soit drôle, tu veux quand même qu'il y ait de l'action. Fait que tu fais ça comment? Pour pas que ce soit, genre, juste pas redondant. He figure it out. He figure it out. He did it well. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand ça finit, je vais être, ah, voyons, ça finit comme ça. Shit. Puis, yo, tout ce que j'ai envie, c'est d'en parler. Il y a tellement de petits moments, là. Des petits bouts, je fais, oh, yo, shit, trop. C'est juste bon. C'est juste bon. C'est solide. Vraiment solide. Vraiment, vraiment solide. Ah ouais. C'est vraiment, je suis comme juste, man. You did well. Tout était là, man. Tout était là. L'acting était on point. Je veux dire, ça faisait du sens. Everything. Il y avait une causalité à tout. Tu comprends la motivation des personnages, tout ce qu'ils disent, tu feel what they feel. T'es comme juste, ah ouais, j'aurais pris la même décision dans cette situation-là, vu les événements qui sont arrivés. Tu sais, c'est comme, it is growth. C'est comme, shit. On a réussi à faire grandir, genre, pas loin d'une dizaine de personnages. Plus on en introduit de nouveaux. Puis à travers tout ça, t'es comme juste, yeah, ok, it all made fucking sense. Bravo, toi de force, man. Pas de force. Je suis comme shit. Puis après ça, tu penses que ça, c'est ton deuxième draft, t'es comme juste, yo, j'aurais vraiment aimé savoir c'est quoi le first draft. Mais en tout cas, man, on point. Yeah. So, voilà, première version, live, pas mal sur le vif. Solide. Allez voir ça, man. Allez voir ça. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon avis à propos du film Black Panther Wakanda Forever. Pour moi, le film a été un très grand succès. Je pense vraiment que le film a su cibler et ouvrir la conversation et le dialogue sur de très grands sujets comme la mort. Que ce soit les costumes, la musique ou les scènes de combat, je pense que tous ces attraits-là étaient excellents. On a vraiment pu ressentir un grand jeu d'acteurs, mais aussi dans le scénario de très fortes émotions par rapport aux personnages. Pour moi, ce film est peut-être l'un des top 5 meilleurs films du MCU en ce moment. On comprend vraiment la direction où se dirige Marvel grâce à ce film-là. Et pour moi, c'est un win-win. Yo, it's your boy Stevie. Yo guys, moi j'ai été hier à l'avant-première de Black Panther, 10 novembre. Black Panther Wakanda Forever, le deuxième opus de Ryan Coogler. Yo guys, yo, j'étais avec les bros, j'étais avec Dominique, j'étais avec Jody Jordan, j'étais avec Steph. Yo, du Jedi Council, Big Dave pouvait pas être là, Kevin pouvait pas être là, guys. Adler pouvait pas être là. Yo, shout-out aussi au coach, JP était là avec nous. Yo, le film est un tête fait mal sur des affaires, c'est le cycle du deuil, guys. Honnêtement, le film m'a donné toutes sortes de palpitations au niveau scénario, divertissement, histoire. Guys, mon deuil est fait. J'en reviens pas que j'ai dit ça, donc. Mon deuil est fait à la fin du film. Ça fait du bien as a black man, as a black person, as a black man. The legacy will live on. Ryan Coogler, incroyable. Yo, ce gars-là est un génie, un brillant. Shit. Les détails, les pourquoi, que les gens ne savent pas que des vrais pourront se dire. Let me check this. Yo, laissez-moi chercher un peu plus loin de ça. Yo, Namor, bro, Namor, oh my god. Namor, pour moi, il a monté la coche. Namor est au-dessus de Killmonger. Yo, pour moi, je le dis, Namor est au-dessus de Killmonger. Namor regarde Killmonger, il rit. C'est tout.
Yo! Shuri est passée de 0 à 200%. Elle a fait ce qu'elle pouvait avec les éléments qu'on lui a donnés, puis qu'est-ce qu'elle pouvait faire. And she delivered for me. Ce n'est pas excellent, but she delivered for me. It's okay. I get it. Lupita, my God. Yo, Angela Bassett, Queen Forever. Guys, un film qui m'a laissé sur le cul. Là, je conduis, là, je fais des affaires dangereuses avec vous, pareil. On peut sur les locks, pareil. Vous voyez que j'ai une nouvelle coupe de cheveux, pareil. Non, pour de vrai, je vous dis ça. Mais pour vrai, comme gros shout-out à l'équipe de production. Ryan Coogler, incroyable. Yo, rest in peace, Chadwick Boseman, l'équipe. Les protagonistes, tout. Ça a été incroyable de nous amener à un point de voir et de vivre cette culture-là ensemble, un mélange de culture, et pour de vrai, j'ai tellement hâte que vous le voyez pour justement avoir ce débat. Yo, now it's 2022, guys. That's kind of new way of barbershop talk. About our culture, about what is good, what is bad, magic, spirituality, religion, philosophies. Yo, it's crazy. Ça va loin. Ça va loin, puis yo, on est parti pour la gloire, là. Like people comme vos big homies, vos mentors, dans la trentaine, mi-trentaine, début quarantaine, mi-quarantaine, qui ont appris à nous, jeunes, dans la mi-vingtaine, fin vingtaine, début vingtaine, à avoir des idées à accomplir, ratées, sur le relevé. Yo, it's crazy. Yo, we taking over. Et c'est cool d'avoir des aspects de culture comme ça qui nous permettent de dire it's okay, to ask questions, to know, et to appreciate aussi. Les gens vont le voir comme un cancel culture, why? Les gens vont le voir comme des vultures, why? Non, man, des fois c'est juste de la bonne discussion et des bonnes informations. It's great. I love it. I love it. So, opinion du film, it's a 7 out of 10, 7.5 pour l'émotion. It's great, long, mais on voit pas le temps passer d'eau. Mais divertissant. J'ai eu besoin de souffler puis d'en parler puis comme connect with my BIPOC folks, black and generous people of color. It's really good and ça fait du bien. I don't know, man, mais ça c'était ma vibe, c'est ma perception. Puis avec mes amis aussi, mes city boys qui grandissent dans une ville comme Montréal, des know, qui en côtoient, qui they don't need to understand, but they know. It's great, it's powerful, it's bigger, it's so bigger, guys, it's bigger. I love it. I love it. Wakanda Forever. Donc, c'est ça, on sort, on vient de voir Black Panther, Wakanda Forever. Sans rien dire, sans spoiler. C'est de la merde, c'est garbage. Non, c'est très émotif. Très émotif. J'ai encore les émotions. C'est pas un film MCU typique. Tu sais, je veux dire, comme c'est la fin de la phase 4. C'est pas la fin. On n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ça. T'es habitué à Avengers avec des trucs beaucoup plus d'action, beaucoup plus de festivité. Puis alors que ça, c'est vraiment un deuil, c'est vraiment un film sur le deuil. Il y a beaucoup de drame, de lourdeur. Le film est long, c'est 2h40. C'est un très 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 bon film, mais c'est pas le film typique MCU que tu vas pouvoir voir en général, mais ça vaut la peine. Ouais, on le recommande. Sérieusement, c'est une expérience différente. Je trouve que c'est une expérience vraiment différente. Il y a quelques choix qui sont comme questionnables, je pense, tout au long du film. Comme tu disais, c'était audacieux. Ils ont été audacieux. Il y a certaines affaires qui vont gosser le monde, certains choix qu'ils ont faits, mais sinon, overall. Pour ma part, c'est un beau au revoir à Chadwick. Ouais. Le film n'exploite pas ça genre de manière genre dégueulasse. Je trouve que c'est très respectueux, c'est très bien fait. Ouais, ils ont été très respectueux à ce niveau-là, puis j'ai pas trouvé que c'était trop. Ouais. Mais c'est pas le film genre de divertissement, genre. Non, c'est vraiment ça qu'on voudrait vraiment mettre en face. C'est un film, on peut voir, c'est un hommage. Un hommage, ouais, c'est ça, exactement. C'est un hommage à Chadwick. Ouais. Et ça reste un très bon film. Ouais, je conseille vraiment. Ouais, on le conseille. Allez voir. C'est un bon film. Puis
Puis, Dernière chose ouais. que je peux vous dire, ramenez une boîte de mouchoirs. Il y a des moments, Il y a des moments dans la salle qui vont parce nous que- chercher. il y a des moments dans la salle où tu n'entendais plus personne, t'entendais plus un son. C'était silence total parce que les gens, il n'y a même pas des pleurs, c'est juste genre comme juste silence total parce que Personne parlait. Ouais, C'est- ouais, on c'était comme. s'entendait Il y avait juste. ces moments qui sont tellement forts, tu comprends pas, je fais comme oh my god, genre. Il y avait un certain respect. Il y avait un respect. Il y avait un respect. un respect sur un certain certaines respect. exactement Personne ça. n'osait parler parce qu'ils sentaient que les gens vivaient le moment. Ouais, ouais, Vivaient ouais. le moment, puis ressentaient ce qu'on voyait dans l'écran. Là. Puis c'est ça là que. Préparez-vous à ça, mais. C'est un très bon film. Ça J'ai rien à clôture bien dire. la Ouais, phase 4. très bon film, puis pour ma part, moi. Ça termine bien la phase 4, qui était un peu boiteuse. C'est vraiment dans le top 10. Ah ouais, ouais, Yeah. pour moi, c'est le meilleur film de la phase. Pour moi, personnellement, je parle pour moi, c'est le meilleur film de la phase. Alright, je pense qu'on va conclure là-dessus. Yeah. Fait qu'on se revoit à la prochaine fois. Yes sir! Look out! Bye! Hey! It is me. Candy West et hey. Écoutez, rapidement, j'essaie de faire ça pas trop long. Je reviens d'aller voir Wakanda Forever. Très beau film. Beaucoup d'encore de Ryan Coogler donne du love à la diaspora africaine. Ben, la diaspora, pas vraiment, mais aussi donne du love à Haïti. Ça, je trouve ça vraiment nice. Comme d'habitude, c'était très black. Très... C'est ça que tu peux sentir. Tu peux sentir l'esprit, justement. You can feel the power of the black people in this movie. Nemo de Submariner, je trouve qu'il était quand même bien. Je trouve que c'était quand même pas pire, l'histoire, comment ils ont expliqué ça. Mon seul point... Bon, seul point, il y a d'autres points. Mais je trouve que, je sais pas, est-ce que Shuri est convaincante en tant que le nouveau Black Panther? Je sais pas. Je vais être très franc, je ne sais pas. J'étais un peu... Mais bon, c'est sûr qu'il y aura d'autres détails, il y a d'autres spoilers que vous allez sûrement pouvoir aller voir, que ce soit dans le Redcon Movie Club ou bien que ce soit au Geek Corp Division Podcast. Puis bon, mon autre point, c'est que, encore une fois, je m'en suis souvent plaint, la connectivité du Marvel Universe, c'est encore décevant un peu. C'était très isolé dans une seule situation un peu. Encore une fois, oui, bon, on a eu un peu de connectivité, mais c'est encore très peu, fait que c'est un peu embêtant regardant la situation moving forward. Fait que si je donnerais une note vite, c'est un solide 7, mais je sais pas, il y a une petite partie à l'intérieur de moi qui est peut-être un petit peu déçue. Je suis pas sorti de là très énergisé comparé à Black Panther, le premier Black Panther. Mais, bel effort de Ryan Coogler. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. I am Candy West, and I'm going to go smoke some weed. Okay, bye!